Je parie que tu ne devineras jamais lequel de ces beaux mecs est le mien. Ce blond-là? Ou peut-être celui qui ressemble à Timothée Chalamet? Faux! Je sors avec ce prof aux cheveux gris avec un vieux dossier sous le bras. Eh bien, du moins, c'est ce que tout le monde pense à ma fac. Hello, je suis Marie. Tout a commencé quand je suis partie à Londres pour rendre visite à mes cousines. On ne s'est pas vus depuis 10 ans. On était vraiment potes quand on était petites. Et j'étais sûre que ça n'aurait pas changé. Et j'avais raison. Kate, Nancy et Dina m'ont presque écrasée avec leurs câlins quand je suis arrivée chez elles. Au dîner, je leur ai dit que je faisais des études pour devenir architecte, que je sortais avec le gars le plus cool de la fac, Charlie, et que j'allais tout le temps à des soirées avec des potes. Bon, d'accord. J'ai juste menti sur la partie pote. Pour une raison quelconque, je ne m'étais jamais entendue avec les filles. Tout le reste était vrai. Mes cousines étaient ravies que j'ai une vie aussi cool et bien remplie. Et elles m'ont proposé de fêter les retrouvailles dans un bar karaoké. On a passé un bon moment, mais je n'aurais jamais pensé qu'elles me traîneraient à des soirées tous les jours. Pour être honnête, j'aurais préféré rester à la maison. Mais elles voulaient faire la fête, et j'ai décidé de jouer le jeu. D'autant plus que je savais que je n'aurais pas enduré ça longtemps. La semaine passerait vite et après ça, je devrais rentrer à la maison. Le jour venu, j'ai donc fait mes valises. Et j'ai commencé à chercher ma carte d'identité. Mais c'est là que j'ai entendu mes cousines crier dans le salon. J'ai couru en bas et... Oh non! Jack, le chiot des filles, avait déchiré ma carte d'identité en lambeaux. Tout ce qui en restait, c'était une horrible photo de moi. Maintenant, je ne pouvais plus rentrer chez moi à Washington. Ce qui signifiait que je n'aurais pas de retour à la fac avant le début de l'année scolaire. C'était horrible. J'ai toujours mis mes études au premier plan dans ma vie. J'étais une excellente élève. Et la dernière chose que je voulais au monde, c'était de rater des cours. J'ai paniqué. Puis j'ai appelé mon doyen pour expliquer la situation. Heureusement, il a trouvé une solution. Je vais parler à mon ami de la branche londonienne de notre université. Vous pouvez y suivre les cours jusqu'à ce que vous récupériez vos documents. J'étais sur un petit nuage. La branche de Londres était tout aussi bonne que la nôtre. Et en plus, comme ça, je pouvais étudier avec mes cousines. Le premier jour, elles m'ont fait visiter la fac. Et elles m'ont présenté mes nouveaux camarades de classe. Quand on a eu notre premier cours, j'ai adoré les écouter parler. Mais Dina a tout gâché. En présentant son sujet, elle a fait une grosse erreur. Sauf que ni le prof ni les élèves n'ont rien remarqué. J'ai dû intervenir. J'ai levé la main et corrigé Dina devant tout le monde. Mais au lieu de me remercier, elle m'a regardée en colère. Et mes autres cousines aussi. Après le cours, elles m'ont expliqué pourquoi. Marie, comment t'as pu me faire ça? C'était horrible. Mais je voulais juste aider. Après tout, personne n'a remarqué ton erreur. Et ils auraient tous appris des informations incorrectes. Ne refais pas ça. Personne n'aime les je sais tout. C'était très bizarre. À Washington, je corrigeais souvent mes camarades de classe, et même les profs. Personne n'a jamais rien dit. Mais à Londres, c'était différent, visiblement. J'ai promis de les suivre. Mais comme j'allais rester coincée là pendant un bon moment, j'ai décidé de changer un peu la vie de mes cousines aussi. J'ai commencé par l'alimentation. Toute la semaine que j'avais passée chez elles, on a mangé que du fast-food. Ce soir-là, les filles avaient encore acheté des trucs du genre. J'ai donc décidé de leur préparer une agréable surprise. J'ai jeté ces sacs graisseux à la poubelle et j'ai préparé un repas normal pour nous. Quand elles sont descendues pour dîner, une salade riche en vitamines, du poisson cuit à la vapeur et des pancakes à la banane les attendaient sur la table. Mais elles ont froncé les sourcils pour une raison quelconque. Pourquoi t'as jeté les burgers? Marie, mange ce que tu veux, mais ne touche plus à notre nourriture, compris? J'ai rigolé, j'ai pincé la jambe de Nancy. T'auras de la cellulite si tu continues à manger comme ça. Elles se sont offusquées et elles sont parties dans leur chambre. Mais pourquoi? Je disais la vérité, je voulais juste les rendre accros à une bonne nutrition. J'ai soigneusement mis la nourriture dans leur boîte à déjeuner, puis j'ai collé des autocollants avec leur nom dessus et je les ai mis au frigo. J'étais sûre que les filles emporteraient leur déjeuner avec elles à la fac, mais elles n'y ont même pas touché. Heureusement, en cours, Kate, Nancy et Dina ont oublié qu'elles s'étaient fâchées contre moi la veille. On a bavardé de plein de trucs, comme d'habitude, en attendant le dernier cours. Mais notre prof, Madame Wilson, est entrée dans la salle de cours et a annoncé qu'il n'y aurait pas de cours ce jour-là. Puis elle a dit qu'on pouvait rentrer chez nous tant que le doyen ne nous voyait pas. Pour une raison quelconque, tout le monde était super heureux. Et ils sont partis avant même que j'ai fini de remettre les manuels dans mon sac. Je suis restée seule avec Madame Wilson dans la salle de cours. D'ailleurs, elle était tellement occupée qu'elle ne m'a même pas remarquée. Elle a mis du rouge à lèvres et elle s'est versé une demi-bouteille d'un parfum bien cher sur elle-même. En passant devant sa table, j'ai vu qu'elle choisissait une robe de soirée dans une boutique en ligne. Je n'en croyais pas mes yeux. La prof avait annulé notre cours pour un rendez-vous. Le doyen devait être au courant de ce qui se passait à la fac derrière son dos. Je suis donc partie le voir et je lui ai tout dit. Après ça, j'étais sûre que Madame Wilson rattraperait son cours pour compenser ça. Mais le lendemain matin, un autre enseignant est entré dans la classe à sa place. Monsieur Evans a dit que Madame Wilson avait démissionné à cause d'un incident désagréable et qu'à partir de maintenant, il la remplaçait. À ce moment-là, pour une raison quelconque, Monsieur Evans m'a regardée avec mépris. Tu penses que tout était dans ma tête? Eh bien non. À partir de ce jour-là, tous les autres profs me regardaient de la même façon. Pendant les cours, ils me donnaient les sujets les plus difficiles. Les professeurs ne m'aimaient clairement pas. Il n'y en avait qu'un seul qui me souriait toujours et m'aidait. Un prof un peu âgé, Monsieur Brown, dont j'ai parlé au début de mon histoire. Mais les élèves n'étaient pas aussi gentils avec lui qu'ils l'étaient avec eux.
Mes sœurs ont convaincu les autres étudiants de duper le prof et d'écrire dans les épreuves qu'on avait déjà présenté nos dissertations. Ce n'était pas le cas. Mais Monsieur Brown avait des problèmes de mémoire. Donc, il ne s'est douté de rien et a commencé à expliquer un nouveau sujet comme si rien ne s'était passé. J'étais furieuse. Comment est-ce qu'il pouvait se moquer d'une personne âgée comme ça? Pendant une pause, je me suis approchée du prof et je lui ai tout raconté. Il était tellement reconnaissant qu'il a promis de ne pas être indulgent avec les autres. Tout le monde était terriblement en colère contre moi. Même mes cousines. Mais tu n'aurais pas fait la même chose. C'était juste après tout. Mais les gens de ma classe n'étaient clairement pas du même avis. Quand je suis arrivée à la fac le lendemain, tout le monde me regardait et ils chuchotaient entre eux. C'était très désagréable. Je ne comprenais pas ce qui se passait, jusqu'à ce que j'entende des gars parler. T'es sérieux? Cette nouvelle fille est Monsieur Brown? J'y crois pas. Bien sûr que si, mec. Pourquoi il serait aussi indulgent avec elle sinon? D'ailleurs, ses cousines l'ont dit aussi, et c'est sûr qu'elles sont au courant, elles. Qu'est-ce qui se passait là? Mes cousines répandaient des rumeurs sur moi et Monsieur Brown? Non, je ne pouvais pas croire ça quand même. J'ai donc décidé de leur en parler. Mais tout ce que j'avais entendu était vrai. Peut-être qu'elles m'enviaient juste parce que j'étais plus intelligente. On n'aurait jamais fait ça si t'étais normale. Mais on dirait que tu viens d'un autre monde. Tu fais du mal à tout le monde. Et t'en as même pas honte. J'ai éclaté en larmes, puis je suis partie de la fac en trombe. Et j'ai couru à la maison. Je ne connaissais personne dans la ville à part mes cousines. Et elle faisait comme si j'étais une sorte de monstre. Je me suis laissée tomber sur mon lit et j'ai fondu en larmes. Après avoir entendu mes sanglots bruyants, ma tante Joanne est venue en courant et a demandé ce qui n'allait pas. J'étais tellement bouleversée que je lui ai raconté tout ce que ces filles avaient fait. Sa tante s'est mise très en colère. Dès que les filles sont rentrées à la maison, elle les a bien engueulées. En guise de punition, ma tante les a privées de leur argent de poche. Je ne quittais pas ma chambre de la journée pour ne pas croiser mes cousines. Le lendemain matin, on est partis à la fac chacune de notre côté pour la première fois. En classe, elle faisait genre qu'elle ne me connaissait pas. Mais ce n'était pas le pire. Quand je suis rentrée des cours, j'ai vu ma valise sur le porche. J'ai eu des sueurs froides. Elles allaient vraiment me virer? La sonnette ne fonctionnait pas. J'ai commencé à frapper sur la porte comme une folle. Mes cousines ont fini par l'ouvrir, l'air agacé. Kate m'a tendu une petite pile d'argent. Voici nos économies. Ça devrait te suffire pour louer une chambre d'hôtel. Prends et casse-toi. Arrête de gâcher nos vies. Dans n'importe quelle autre situation, je me serais retournée et je serais partie fièrement. Mais j'étais seule dans un pays étranger et j'avais dépensé presque toutes mes économies pendant ma première semaine à Londres. Je n'avais pas d'autre choix. J'ai pris l'argent de Kate et j'ai loué une chambre à l'hôtel le plus proche. La seule chose que je voulais à ce moment-là, c'était d'avoir ma carte d'identité au plus vite et de rentrer chez Charlie. Il trouvait toujours les bons mots à dire. J'ai décidé de l'appeler pour qu'il me console. Charlie n'a pas répondu avant longtemps. Et une fois qu'il a répondu, j'ai vu qu'il n'allait pas mieux que moi. Charlie était allongé sur le lit, enveloppé dans une couverture, reniflant et toussant constamment. Il a dit qu'il avait attrapé une sorte de virus et qu'il était maintenant coincé à la maison. Même dans cet état, il a trouvé la force de me réconforter et il m'a dit à quel point je lui manquais. Mais à la fin de notre appel, j'ai compris que c'était un mensonge. Une fille en maillot de bain est arrivée en courant dans la chambre de Charlie avec un cocktail à la main. « Hé, pourquoi t'es ici? Viens à la piscine, tout le monde t'attend !» Charlie a grimacé et lui a fait signe de partir. Mais il était trop tard. Mon copain avait fait semblant d'être malade pour que je ne voie pas à quel point il allait bien sans moi. J'étais tellement choquée que je ne savais pas quoi dire. Et j'ai juste bêtement regardé l'écran. Charlie a rompu le silence. « Eh bien, t'as tout vu. Je suis désolée, mais tu es tellement étouffante. J'ai essayé de rompre avec toi pendant longtemps. Mais j'ai continué à le repousser. Mais on dirait bien que c'est le bon moment maintenant. » J'ai claqué mon ordinateur portable. Et j'ai éclaté en sanglots. Tout le monde m'avait trahi. J'étais vraiment aussi insupportable que ça? J'ai passé toute la journée allongée sur le lit dans la chambre. Et j'ai trouvé le seul moyen d'évacuer les pensées tristes de ma tête. Le lendemain, je suis partie voir Monsieur Brown. Et je lui ai demandé de m'occuper avec des devoirs. Il m'a félicité pour ma curiosité. Puis il a ouvert son ordinateur pour trouver quelque chose à faire pour moi. On a tous les deux regardé l'écran. Mais ensuite, quelque chose nous a distraits. Une notification est apparue dans le coin de son écran. Monsieur Brown avait reçu un message de mon doyen à Washington. Malheureusement, j'ai réussi à lire ce qui était écrit. Mon doyen demandait à son collègue quand cette Marie, je sais tout, rentrerait à la maison. Puis il disait à quel point la vie était plus facile sans moi ici. C'était la goutte d'eau de trop pour moi. J'ai sauté de mon siège et j'ai couru vers la porte. Mais Monsieur Brown m'a demandé de rester. Il voulait me dire quelque chose. Quand j'étais jeune, j'étais comme toi. Je pensais que tout le monde autour de moi avait tort et que je devais les aider. Mais ce n'était jamais une bonne idée. Ma femme m'a quitté. Ma fille a arrêté de me parler pendant longtemps et tous mes amis et mes collègues m'ont tourné le dos. C'est là que j'ai compris que pendant tout ce temps, j'avais été le seul fautif. J'ai fait beaucoup d'efforts pour changer et arrêter de me mêler des affaires des autres. Et tu sais, après ça, les choses se sont améliorées. Il n'est jamais trop tard pour changer, Marie. J'ai remercié Monsieur Brown pour ses conseils. Et je suis retournée à l'hôtel. Dès que je suis entrée dans ma chambre, j'ai reçu une notification indiquant que ma carte d'identité était prête. Mais même ça me rendait plus heureuse après tout ce qui s'était passé. J'ai fait mes bagages, je suis partie chercher ma carte d'identité et j'ai acheté un billet d'avion. Mais je ne voulais pas partir sans dire au revoir. Après tout, ma tante et mes cousines m'avaient recueillie et supporté mes caprices pendant longtemps. D'ailleurs, j'étais sûre que je manquais aux filles et qu'elles regrettaient d'avoir viré leur cousine. Mais j'avais vraiment tort.
Quand je suis arrivée chez elle, j'ai vu toute la famille Parker dans le jardin. Elles jouaient au Monopoly avec leurs parents, buvaient du thé et riaient. Elles devaient fêter qu'elles se soient débarrassées d'une meuf chiante comme moi. J'ai donc pris un taxi et j'ai quitté Londres quelques heures plus tard. La Marie qui est revenue à Washington n'était pas la même que celle qui l'avait quittée. Pendant le vol, j'ai décidé de changer de vie pour ne pas répéter les erreurs de Monsieur Brown. À ce moment-là, je ne pouvais même pas imaginer combien d'efforts ça me demanderait. Je mettais un élastique à mon poignet pour me frapper avec à chaque fois que j'avais du mal à m'occuper de mes affaires. Après une journée, ma main était déjà toute rouge. Il m'a fallu au moins 1 mois avant que j'apprenne à agir sans avoir recours à des mesures aussi drastiques. Tu peux me féliciter pour mes premiers succès. Je n'ai rien fait quand mes camarades de classe ont décidé de jouer au paintball au lieu d'aller à un cours chiant. Et je n'ai même rien dit quand Charlie a volé les réponses à un contrôle dans le bureau de notre doyen. Et tu sais quoi? La vie est devenue beaucoup plus facile pour moi. Les gens de ma classe ont remarqué que j'avais changé. Et ils ont commencé à m'inviter à leur soirée. Charlie s'est excusé de m'avoir largué par internet. Et il m'a suggéré d'aller prendre le café un jour. Même le doyen est devenu plus accueillant. Et il m'a récemment invité à prendre la parole lors d'un forum sur l'aménagement paysager. J'ai compris à quel point j'avais agi de manière stupide. Et je me suis excusée auprès de mes cousines aussi, par téléphone. En bref, ma vie s'améliorait progressivement. Mais je n'avais toujours pas de vrais amis. Donc quand mon anniversaire est arrivé, j'ai décidé de le fêter à la maison avec mes parents. Et je ne m'attendais clairement pas à des invités. Mais dès que maman a sorti le gâteau, on a entendu la sonnette. Mes cousines se tenaient derrière la porte avec des fleurs, des cadeaux et des ballons. J'avais eu tort, j'avais de vrais amis. Nancy, Kate, Dina et moi, nous nous sommes réconciliés. Et on s'est promis de se revoir dès que possible. T'as des cousins, toi? Dis-moi dans les commentaires en dessous si tu t'entends bien avec eux ou non.